trois grandes catégories, n'est-ce pas, pour vous permettre de faire cette grande différence en 2021. Nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle année, nouveau pardon, nouvelle année, nouvelle beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Encore une fois, bienvenue sur Vérité et Motivation, comme tous les mercredis et samedis. Et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite de vous abonner car c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramidale. Je vous dis de ne pas quitter cette vidéo, de regarder jusqu'à la fin parce que ça vous sera vraiment bénéfique. Et bien sûr, quoi nous allons parler? Nous allons parler de faire la différence entre le mouvement et le progrès. C'est lourd, non? Le mouvement et le progrès. C'est quoi la différence, le mouvement et le progrès? Le mouvement, de ce qu'on fait, habituellement, en fait, sans rien produire, quoi, tu vois. Tandis que le progrès, il suffit de faire un petit pas, de bouger son pied devant et puis de voir la place laissée, en fait, quoi, tu vois. Je sais que la définition n'est pas académique, n'est pas scientifique, mais voilà. Et je pense que vous l'aurez bien compris. Bon, on va parler de ça, c'est intéressant. Donc, on a partagé en trois grandes catégories, n'est-ce pas, pour vous permettre de faire cette grande différence en 2021. Nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle année, nouveau pardon, nouvelle année, nouvelle beaucoup des choses. Ok, donc pour faire la différence entre le progrès et le mouvement, chacun doit faire une introspection. Je pense que c'est le mot qu'il faut. Chacun doit faire une introspection, d'accord? C'est très important parce que si on se met au travail, on veut faire quelque chose de productif, on veut aller au foot, on veut aller à la piscine, on veut écrire un chapitre de notre livre, on veut faire une vidéo, on veut passer ces coups de fil, n'est-ce pas? Il suffit un seul truc. Ce truc, c'est ça, sur le portable, tu vois. Sur le portable. Donc ça peut nous donner l'impression qu'on est en train de produire, qu'on est en train de faire quelque chose de productif. Pourtant, on est juste en train de faire des mouvements en fait, mais on fait rien, quoi, tu vois. On veut réviser son, n'est-ce pas, sa leçon, quelque chose comme ça, tu vois. Mais on est sur son portable, on a l'impression qu'on est en train de faire des choses bien, mais pourtant on fait juste des mouvements, mais il n'y a pas de progrès en fait, tu vois. C'est ça à faire la différence entre le progrès et le mouvement. Donc c'est très important. Premièrement, il faut faire attention à votre téléphone portable. Oui, c'est très important. Il y a beaucoup de conférenciers, des coachs, psychologues, n'est-ce pas, de la psychologie positive et tout, qui ont parlé là-dessus. Il y en a même qui disent, lorsque vous vous réveillez le matin, faites en sorte de faire les 30 premières minutes ou bien la toute première heure de votre journée de ne pas toucher à votre portable. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est logique quoi, en fait, parce que les gens n'arrivent pas tout simplement. Non, il y en a, ils disent, le matin, si je ne regarde pas mon portable, c'est comme si je ne vis pas, en fait, tu vois. Donc, il y en a, ils disent ça. Mais lorsque ces personnes arrivent à se débarrasser de leur portable pendant les 30 premières minutes de la journée ou bien pendant la toute première heure de la journée, ils comprennent en quoi c'est le fait de ne s'en passer de son téléphone portable dès le matin et n'est-ce pas, productif et synonyme de progrès en fait, vous voyez. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé tout simplement faire le progrès entre le progrès, faire la différence du moins, excuse-moi, entre le progrès et le mouvement. La première étape c'est le téléphone portable. Si vous en avez, c'est bien, ça fait partie des progrès du 21e siècle, mais faites-vous attention parce que ça risque de vous mettre en mouvement au lieu de vous avancer vers le progrès. C'est très important.
Et bien ensuite, la deuxième partie ou bien la deuxième étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle un plan. Et bien sinon vous risquez d'être comme des poissons dans l'eau en fait. Vous voyez, c'est que vous connaissez ces proverbes qui disent que ça va quoi, ça va, c'était cool comme un poisson dans l'eau, parce que le poisson dans l'eau il est cool quoi en fait, il est en forme, il est, tu vois, il est celui en fait. C'est ça bien et tout, mais il n'y a pas de traces en fait. Quand il passe, tu peux pas dire ouais c'est le poisson qui passe, mais il n'y a pas, il laisse pas, il y a des traces mais il laisse pas enfin des places, d'espace et tout. Comme quoi ici c'est le poisson qui passe, je vais déposer mes trucs par là en fait, tu vois. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la comparaison. Vous voyez le tracteur ou le machine bulldozer et tout, quand il passe par la route, on voit tout de suite sa vraie trace en fait, la place qu'il ou elle a laissé, tu vois. On peut passer avec la voiture, le vélo, scooter et tout, parce qu'il a vraiment gratté la route et ainsi de suite, tu vois. Donc il a vraiment laissé des traces, tandis que le poisson quand il passe, bah il y a toujours l'eau qui se renferme en fait, tu vois. Donc c'est la différence. Il faut avoir des plans, n'est-ce pas? Après devoir faire attention à votre téléphone portable, n'est-ce pas? Il faut avoir des plans, parce que sans plan vous risquez de vous perdre, ok? Donc la comparaison avec le poisson dans l'eau c'est cool en fait quoi, parce que le poisson il se sent très bien dans l'eau et tout, alors vous pouvez vous sentir bien dans ce que vous faites en fait. Mais avec le plan, et bah tranquille quoi, vous dépasserez le poisson, parce que vous sentez tellement bien, bah en plus vous laissez des traces en fait. Vous voyez, vous pouvez laisser place à d'autres personnes qui passent en fait, tu vois. Donc c'est très important, c'est la deuxième étape, ok. Enfin la troisième étape maintenant. C'est intéressant, c'est une feuille de route qui va rejoindre la deuxième qui est enfin le plan. Donc plan, feuille de route, je me suis un petit peu répété, j'ai fait la tautologie, mais c'est normal, parce que mieux vaut répéter une vérité 100 fois et bien que de mentir une seule fois, d'accord. Donc c'est important, votre feuille de route elle vous guide, surtout en cette nouvelle année. N'oubliez pas de vous faire une nouvelle feuille de route après avoir regardé et bien après avoir fait le compte rendu de 2020, ok. Parce que c'est à vous de faire votre compte rendu à vous-même, à moins que vous soyez n'est-ce pas des salariés et tout qui doivent faire des comptes rendus à votre patron et tout, c'est intéressant. Mais dans votre développement personnel, qu'avez-vous bien n'est-ce pas reçu, n'est-ce pas bien rempli cette année 2021, le plan des finances et bien sur d'autres plans également social et tout, qu'avez-vous bien reçu après vous avoir fait ces comptes rendus? Essayez de faire une nouvelle feuille de route, ces plans qui va vous guider, comme ça vous ne vous perdrez et bien tout simplement jamais, parce que sans plan c'est totalement absurde de continuer, parce que ça sera tout simplement un mouvement et non un progrès, ok. Cette vidéo ne sera pas si longue que ça, je vais vous laisser ici les amis et de vous dire n'est-ce pas de prendre soin de vous, ok, car chaque jour que défaite une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce je vous dis one love et ciao ciao.